Et si ce qui vous bloque depuis des années n'était pas un manque de talent, mais la peur? Et si beaucoup de vos limites n'étaient pas réelles, mais construites par ce que vous redoutez? On croit souvent être bloqué par le manque de discipline, par le manque de capacité ou par les circonstances. Mais parfois, ce qu'on appelle une limite est simplement une peur répétée assez longtemps pour ressembler à une vérité. Et c'est là que des vies entières se rétrécissent. Parce qu'on ne souffre pas seulement de ce qu'on ne peut pas faire, on souffre souvent de tout ce qu'on n'ose même plus essayer. On imagine souvent que les limites sont des faits, quelque chose de réel, quelque chose de fixe. Mais beaucoup commencent ailleurs, dans des hésitations répétées, dans des renoncements discrets, dans des choses qu'on n'a pas osé tenter assez longtemps pour finir par croire qu'elles étaient impossibles. Et petit à petit, ce n'est plus une décision, c'est une manière de voir le monde. On n'essaie plus, on ne se pose même plus la question. Et sans s'en rendre compte, on finit parfois par prendre ses peurs pour sa réalité. Le plus troublant, c'est que ces peurs ne ressemblent pas toujours à des peurs. Elles ressemblent à des choix raisonnables, à du bon sens, à de la prudence. Elles disent « ce n'est pas le bon moment, attendez encore, ne prenez pas ce risque ». Et tout cela paraît logique. Mais parfois, ce n'est pas de la lucidité, c'est une peur qui a pris une voie rationnelle. Et quand cette logique s'installe, elle ne bloque pas toujours directement, elle fait autre chose. Elle réduit ce que vous envisagez, elle réduit ce que vous tentez, elle réduit ce que vous croyez possible. Et c'est comme ça que des limites apparaissent, pas comme des murs visibles, mais comme des frontières qu'on ne questionne plus. Avec le temps, ce n'est même plus une contrainte, ça devient une normalité. On ajuste ses choix, on réduit ses ambitions, on évite certaines situations, et on appelle ça être réaliste. Mais parfois, c'est juste une vie organisée autour de l'évitement, pas autour de ce que vous voulez vraiment, autour de ce que vous préférez ne pas affronter. Et c'est là que le problème devient plus profond, parce que ce ne sont plus vos capacités qui définissent votre vie, ce sont vos peurs. Ce qui change les choses, ce n'est pas de supprimer la peur, c'est de changer la place qu'elle occupe. Parce qu'avoir peur ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable, avoir peur ne veut pas dire que vous devez reculer, mais beaucoup de gens confondent les deux. Ils ressentent la peur et concluent immédiatement « ce n'est pas pour moi ». C'est là que la peur devient une limite. Une autre chose importante, c'est de regarder ce que ces peurs cherchent à éviter. Parce qu'elles ne sont pas là par hasard. Elles évitent l'échec, elles évitent le rejet, elles évitent l'humiliation. Et quand on ne voit pas ça, on ne comprend pas ses propres blocages, on les subit. Mais quand on commence à voir ce qui est évité derrière, quelque chose change. On ne fuit plus aveuglement. Il y a aussi une réalité plus dérangeante. Beaucoup de personnes ne construisent pas leur vie autour de ce qu'elles veulent, elles les construisent autour de ce qu'elles veulent éviter. Éviter d'échouer, éviter d'être jugées, éviter de perdre, et sans le voir, l'évitement devient une direction, et cette direction réduit tout. Et puis, il y a ces phrases qu'on répète sans y penser. « Je suis comme ça, je ne peux pas, ce n'est pas pour moi ». À force, ce ne sont plus des pensées, ce sont des certitudes. Et ce qu'on prend pour une certitude, on ne le questionne plus. C'est comme ça que certaines limites tiennent pendant des années. Pas parce qu'elles sont vraies, parce qu'elles n'ont jamais été remises en question. Et peut-être que le vrai changement commence là, pas quand la peur disparaît, mais quand vous arrêtez de lui obéir automatiquement, quand vous commencez à voir qu'elle ne dit pas toujours la vérité. Parce qu'au fond, beaucoup de vos limites ne sont peut-être pas des murs, ce sont des peurs avec lesquelles vous avez laissé trop de place. Et tant qu'une peur décide pour vous, elle définit votre trajectoire. Mais le jour où vous commencez à la voir autrement, le jour où vous arrêtez de la confondre avec la réalité, quelque chose s'ouvre, parce que ce qui vous bloque n'est pas toujours ce que vous croyez. Et parfois, ce ne sont pas vos limites, ce sont vos peurs.